Bonjour. Oh, ça nous suit même en Floride. Hein? Eh oui. Hey, j'espère que vous allez bien. Nous Oui. autres, on va très bien. À la moitié ici, ce côté-là, ça va pas bien. Ben c'est pas grave, c'est pas grave. On vous souhaite une super bonne année 2023. Tout qu'est-ce que vous voulez. Bonne santé. C'est important la santé. Tout va suivre après derrière normalement. Que tous vos souhaits se réalisent. Voilà. Ouais. Et merci beaucoup. Merci aussi surtout pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Ah oui, pour nous souhaiter bonne année. Hein. Il y en avait plein. Autant dans Facebook que sur YouTube. Là. Par courriel aussi. Par courriel on a reçu aussi. des milliers de messages. Alors merci infiniment. Puis c'est du fond du cœur, on vous le retourne aussi. Et puis voilà, ben oui, c'est ça. Donc là, on est en Floride. Alors on va répondre à vos questions. Il y en a combien? Une dizaine de questions. Une dizaine, c'est correct. Pour commencer l'année, là, c'est bien. On n'est pas en vacances, mais presque là. Ouais. En fait, oui, ça c'est un petit peu notre, on va dire nos 10 jours de vacances. Oui, avec notre petite famille, là. Parce qu'ici, on est à Disney World et puis c'est pour les jeunes, hein? Ah oui, beaucoup de jeunes. C'est pas mal pour les jeunes. Et on marche beaucoup ici, là. Ah, c'est épouvantable. Aujourd'hui, on a pris un petit break, un petit repos, parce qu'il pleut. Oui. On s'est dit qu'on va faire les réponses et questions. Voilà, c'est ça. Donc alors on a sauté 2 semaines, on vous l'avait dit pendant les fêtes là. Et donc là on reprend les réponses à vos questions et puis voilà, ben c'est ça. Oui, c'est tout. Puis regardez. On vous fait un petit chin-chin, bonne année avec ça. C'est pas une coupe de champagne, là, mais... On est dans le monde de Disney ici, alors... oui. Ben, c'est beau, c'est beau. Oui, ceux qui n'ont jamais venu, là, c'est merveilleux. Oui, c'est beau, ça vaut vraiment la peine, mais c'est fatigant, hein? Pour notre âge, oui, on est épuisé. On peut pas suivre, hein? Mais pas qu'on peut pas suivre. On peut suivre, mais à notre rythme. D'habitude... On peut pas suivre les jeunes. Non. Hey, d'habitude, le soir, on se couche vers 11h, minuit, mais ici, on se couche à 8h, 8h30. On est brûlé. OK. Alors, on y va. On va commencer. La première question, c'est le potager de Moureux. On va dire bonjour. Bonjour, le potager de Moureux. Il dit, je commence à peindre sur des feuilles cartonnées coupées en deux pour m'entraîner à faire des tulipes. Pensez-vous que ça peut m'aider? Peindre sur des feuilles de papier cartonné coupées en deux, sur du carton entoilé, sur du Bristol, peu importe sur quoi vous peignez, pour vous entraîner, ça va très bien, peu importe le support, à partir du moment où ça va accepter la peinture, parce que là, on n'a pas non plus d'indication au niveau du médium que vous utilisez. Est-ce que c'est de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de la gouache, de l'aquarelle? On n'en sait rien, donc il faudrait peut-être nous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Mais que ce soit de l'huile, l'huile sur du carton, pas trop, puis ça va faire des cernes d'huile qui... C'est ça. C'est surtout l'acrylique. Oui. Acrylique, gouache, c'est très bien aussi. Ouais. L'aquarelle, non. Dans l'acrylique ou gouache sur du carton, ça va bien, oui. Mais alors pour vous entraîner, c'est merveilleux ça. Ben oui. Des feuilles coupées en deux, puis là, vous faites des exercices. C'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est comme ça qu'on progresse. Franchement, oui. Oui. On continue avec Jean-Philippe. Jean-Philippe Cossé. Bonjour Jean-Philippe. Il dit, j'ai vu que sur un vieux tableau de peinture à l'huile de mon arrière-grand-père, il y a 2 taches d'humidité. Ma question, est-ce que c'est possible d'enlever ces taches? Des taches d'humidité? Ça doit être des cernes, comme des cernes, là. Je sais pas, l'humidité, est-ce que c'est des taches d'humidité sur la peinture à l'huile? C'est difficile à comprendre. Moi, je dirais de l'humidité, c'est de l'humidité, ben on l'essuie et puis c'est plus humide, ben on fait sécher avec un séchoir à cheveux, mais si ce sont des taches, ça ressemble peut-être à de l'humidité, sans que ce soit vraiment de l'humidité, je sais pas. C'est au cas par cas, là, il faudrait voir. Il faudrait voir qu'est-ce que c'est. Là, je peux pas vous dire sans avoir plus d'informations. Puis ce tableau-là, il date de 1958, qu'il dit. Ça ferait quand même un petit peu plus vieux que ça. Ça fait un moment que l'humidité a séché. C'est peut-être de l'huile, c'est quoi comme tache? Il faudrait vraiment... Puis est-ce que c'est en avant sur la toile elle-même ou c'est en arrière sur le... Est-ce que c'est sur la peinture ou en arrière sur la toile? C'est difficile à... Ouais. OK. Mais il y a une deuxième question. Il dit, sur un autre tableau de mon arrière-grand-père, il y a un petit trou sur la toile. Ma question est, comment réparer ce petit trou sur la toile de lin? Pour tous les trous, les déchirures d'une toile, le mieux, c'est de réparer par en arrière, hein, mettre... moi, j'utilise généralement du médium gel acrylique.
que j'applique sur la toile en arrière. Je mets un petit morceau de toile, découpé de la toile de coton ou de lin, peu importe, et vous collez ça donc avec le médium gel acrylique. Ça aura bouché le trou au moins. Ensuite de ça, en avant, du côté du tableau, si le trou se voit encore, il va falloir réparer en ajoutant un petit peu de gel d'empattement. C'est une peinture à l'huile, le gel d'empattement à l'huile, pour vraiment faire ça lisse. Et une fois que c'est sec, vous pouvez peindre par-dessus pour essayer de reprendre on va dire le sujet pour que la tache, le trou disparaisse. Je reviens sur les taches. Donc, si ces taches-là, bon, ok, vous avez des taches. Si vous ne pouvez pas les faire partir par du nettoyage, il va falloir peut-être repeindre à la place par-dessus, en limitant les couleurs qui sont alentour pour que ça revienne, que ça fasse disparaître finalement. Parce que si on y pense bien, sur une toile, une peinture à l'huile, tout peut être remplacé par autre chose. Et donc, on peut on peut faire disparaître, que ce soit une erreur de peinture ou une tache ou quelque chose qui n'est pas cohérent avec le reste. Supposons, tiens, vous avez, allez, dans le ciel uni, bleu, là, vous avez une tache, vous dites d'humidité ou de grâce, c'est un endroit c'est plus foncé. Enfin, vous reprenez de la peinture à l'huile. Moi, je poncerai un petit peu, là, peut-être pour enlever le vernis éventuellement ou autre, et je repeindrai la même chose que je vois autour dans mon ciel, pour arriver au final à ce qu'on ne voit pas de reprise, soit identique partout pareil. Mais c'est sûr, c'est un travail de restaurateur, c'est difficile de faire exactement la même couleur, hein, et que ça ne se voit pas une fois que c'est sec. Il faut y passer peut-être des heures pour un petit rond comme ça, là, c'est ça. Mais avec le temps, la patience, on peut y arriver. On peut. Hein, impossible n'est pas français. Oh non, c'est quoi? Allemand? Non, c'est pas français. OK, on continue avec Sylvie Bénat. Bonjour Sylvie. Elle dit, René, vous parlez souvent de couleurs en disant nuance de. Oui. Hormis la golden à l'acrylique, je ne vois jamais ce type de référence. À quoi voit-on cette nuance? C'est écrit sur les types de golden acrylique, oui, c'est ça. Pour le bleu phthalo, il va être nuance de vert ou nuance de rouge. Pour le vert phthalo, on a le choix entre le nuance de bleu et le nuance de jaune. C'est écrit sur les tubes, donc je suis obligé de l'indiquer lorsque j'utilise cette couleur-là pour que la personne qui va utiliser la même peinture ait vraiment la bonne référence. Maintenant, je sais que les autres marques ne marquent pas nuance 2, c'est bleu phthalo ou vert phthalo, stop, ça arrête là. Mais si il existe une autre marque de peinture que je ne connais pas et qui emploie aussi ces nuances 2, ben à ce moment-là, une nuance 2 ou tonne 2, tonne de bleu, tonne de rouge, tonne de vert, tonne de jaune. Si une autre marque le fait, ben au moins vous avez l'indication aussi. Voilà, c'est tout. Mais si vous n'avez pas l'indication sur le tube, prenez votre vert phthalo, votre bleu phthalo, stop. OK. On continue avec Isabelle Borg. Bonjour Isabelle. Elle demande, quels sont les effets des médiums flamands et vénitiens que l'on peut attendre? Ah, de ces deux, ok. Les effets, ben, le médium flamand, c'est... si je me trompe, moi j'ai toujours tendance à les confondre. Alors d'abord, les effets, c'est que ça sèche vite. Il parle dans les deux cas d'un séchage environ en 2 heures. Le médium flamand va permettre de donner une touche onctueuse, un petit peu plus épaisse, où on voit le coup de pinceau. Tandis que le médium vénitien, lui, va être plus utilisé pour faire des glacis. Donc donner des touches de peinture transparentes, de couleur transparente, qui va permettre de voir à travers la couche qui est en dessous, la couleur en dessous. C'est ça un petit peu la différence entre les deux, mais les deux sont très onctueux, c'est souple, c'est très agréable à peindre avec ces médiums-là. Voilà. Et puis ça accélère aussi le séchage. Okay. À part de l'encaustique à froid, c'est quoi ça? L'encaustique, c'est la cire, la peinture de cire. Il y a cire chaude et cire froide. Moi, honnêtement, je vous dirais, je n'ai jamais utilisé de la cire pour peindre. Peut-être un jour ça viendra, j'expérimenterai ça, mais pour l'instant, je n'ai encore jamais fait ça. Alors, je ne peux pas vous donner mes avis là-dessus, puisque je ne connais pas. Okay. Désolé. OK. Isabelle a continué sur la vidéo de quand tu as fait ta carte de vœux facile rapidement grâce au Canva. Oui. OK. Oui. Elle demande, penses-tu que pour l'impression, à la demande pour une boutique en ligne Canva, respecterait les couleurs? Ça, c'est très difficile. Alors,
À partir du moment où on fait des impressions, où on imprime quelque chose, admettons, vous avez fait un tableau, une belle peinture, vous faites donc une carte de souhait dans Canva, ou peu importe le logiciel, vous voulez imprimer, nous avons plusieurs étapes où la couleur peut changer. Bon, déjà, vous prenez la photo de votre tableau. Est-ce que la photo de votre tableau est fidèle aux couleurs de votre tableau vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu une modification là qui aurait été opérée par l'appareil qui a pris la photo? Parce que supposons que vous ayez un tableau dans lequel il y a beaucoup de bleu. Ciel bleu, la mer bleue, vous faites votre photo et l'appareil va compenser, il va dire « Mon Dieu, mais c'est bien trop bleu, il va falloir que je règle la balance des blancs pour diminuer ces bleus. » Alors là, si on veut éviter ça, déjà pour prendre la photo, il faudrait mettre votre appareil en mode manuel, à régler votre balance des blancs vous-même sur une cartonne de référence blanche et puis après faire votre photo de votre œuvre sans toucher la balance des blancs, déjà, pour commencer. Ensuite, ça, vous mettez ça dans votre ordinateur. Voilà, ça vous apparaît à votre écran qui lui aussi va avoir une colorimétrie différente d'un écran à l'autre. Alors là, peut-être vous allez dire, mon Dieu, mais c'est plus la bonne couleur, vous allez peut-être faire des corrections. Vous voyez, c'est compliqué tout ça, là, c'est dans le cadre d'un travail professionnel de la photographie et puis du traitement en post-production de photographie, puis après ça, l'impression aussi. Ça demande énormément de connaissances et énormément d'étapes où on doit apporter des corrections pour au final vraiment avoir sur admettons, votre tasse ou autre, la photo de votre tableau imprimé. Vous allez mettre votre tableau à côté, vous allez dire c'est les mêmes couleurs. Là, c'est vraiment très difficile pour en arriver à ce résultat-là. Franchement, je vous le dis, là, c'est un travail à chaque étape vraiment pour y arriver. Alors, un photographe professionnel, il vous fait ça rapidement parce qu'il est habitué et même ses paramètres sont déjà pré-réglés dans son logiciel, Photoshop ou autre, puis ça roule. Mais quand on n'est pas là-dedans, qu'on le fait pour une première fois, là, c'est long, c'est du travail, oui. À part de mug. Mug, oui, c'est une tasse. Ah, c'est ça, c'est ça que j'ai pensé. Textile, un t-shirt ou autre. Donc, à fini, et sur le téléphone, qu'en penses-tu? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. On revient sur le dessus, sur le début de la question. Peux-tu t'exprimer là-dessus en donnant des paramètres nécessaires? Avec ce logiciel pour l'impression sur Mug, c'est ça. Et sur le téléphone, non, c'est ça. Je vous dirais franchement, vous pourriez très bien... attendez. C'est parce que là, on parlait d'une carte virtuelle avec des animations. Hein, c'est ça que je vous ai montré. C'était ça le but de la vidéo. Carte virtuelle, donc on reste tout dans le numérique, on n'imprime rien, et c'est des animations et de la musique. Et là, vous partez sur quelque chose qui est imprimé, on parle de quelque chose complètement différent. À quoi ça sert de faire une carte virtuelle avec des animations et de la musique si vous voulez l'imprimer? On met ça dans Photoshop à ce moment-là, vous faites votre montage dans Photoshop, et là, vous allez appliquer tous les réglages de colorimétrie que vous voulez, et aussi pour l'impression aussi. Vous avez des réglages à faire pour l'impression, et à ce moment-là, vous pouvez l'imprimer vous-même sur une imprimante jet d'encre, ou bien l'envoyer dans un commerce qui fait de l'impression, mais là encore, on parle de quelque chose qui est complètement différent, et même, je vous dirais, ça sort de mes compétences à moi, complètement. Ouais. OK, on va continuer sur la vidéo à peindre avec l'essuie-tout que tu as fait. Ah oui, peinture à l'essuie-tout. Ah, ça, c'était une expérience. Ah ouais. C'était une expérience qui permet lorsqu'on peint avec autre chose qu'un pinceau, c'est pour se sortir de notre confort, tenter des choses, montrer que c'est possible. Que tout se peut. Oui, je tousse un peu. Non, j'ai dit tout se peut. Mais, Je l'ai compris. Ah, tu tousses un peu. Il faut que je me réhydrate la gorge. Tout se peut, je tousse un peu. Mais oui, c'est ça. Donc, écoutez, il faut sortir un peu de notre zone de confort de temps en temps pour faire des choses. Mais surtout, c'était pour montrer aussi que peu importe l'outil qu'on utilise, la peinture, c'est quelque chose de visuel. J'ai travaillé les valeurs, j'ai travaillé les couleurs, hein, j'ai travaillé les textures, ces choses-là. Je l'ai fait avec un papier essuie-tout, sopalin, ça aurait pu être avec les doigts, ça peut être avec un morceau de chiffon, peu importe. C'est visuel.
D'ailleurs, j'en ferai d'autres de vidéos comme ça où on pourra utiliser encore d'autres outils non conventionnels pour faire la peinture. OK. On va à la question. Oui. C'est Sirma officiel. Bonjour Sirma. Bonjour Sirma. Pourrais-tu nous faire des nuanciers avec différents tons de couleurs, de saturation et de désaturation? Genre un bleu avec différentes variations. Je trouve que ça peut être un excellent exercice. Là, il te propose de faire quelque chose. Ou, par exemple, comment faire différents tons de nuances pour des feuilles ou un ciel. On néglige trop souvent cet aspect qui, pourtant, est nécessaire et très important. Puis, il dit comment bien organiser ses teintes sur la palette. Ça, c'est vrai. Je remarque très souvent que certains tableaux sont bien construits, des valeurs plutôt bonnes, mais néanmoins manquent de diversité des nuances de teinte. J'aime beaucoup cet exercice de construire des nuanciers de mes différents mélanges sans pour autant attaquer un tableau. Tu veux que je continue? Oui, oui. Mais je finis juste les mémoriser pour pouvoir avoir une parfaite harmonie dans nos œuvres, un peu comme un scientifique de la couleur. J'ai remarqué que la plupart des tableaux impressionnistes, leur force était dans différentes combinaisons. Oui, ben oui, c'est sûr. Alors, tout ce que vous demandez là-dessus, faire un nuancier avec les différentes saturations, les couleurs, tout ça, on a le cours de couleurs, le cours de peinture de couleurs, dans la formation de la peinture C'est Facile que j'ai créé, qui comprend justement ces exercices-là, ces choses-là. Et puis effectivement, c'est toujours bon de faire des nuanciers, mais des nuanciers à partir de nos couleurs, de notre palette, on peut en faire des centaines. C'est à l'infini là aussi, de déclinaison de chaque couleur dans les pâles, dans les foncés, en les mélangeant à d'autres couleurs de notre palette, on va obtenir des milliers de couleurs. On ne peut pas faire ça dans une vidéo, tout, mais on peut montrer comment le faire, comment partir ces exercices, et puis c'est après à vous de le faire, de le compléter avec les couleurs de votre palette à vous, vos couleurs à vous, et tout ce que vous voulez faire, vous pouvez en faire des jours et des jours sans jamais vous arrêter, vous en aurez pour longtemps, très longtemps, mais c'est vrai que c'est vraiment bien, c'est très intéressant, j'encourage toujours à le faire. Moi-même, j'en ai fait pas mal, mais à chaque fois que je l'ai fait sous la caméra, devant la caméra, et c'est en vidéo, c'est dans la formation, la peinture C'est Facile, dans le cours de couleurs. D'ailleurs, le cours de couleurs, si vous voulez l'obtenir, je vous mets le lien dans la vidéo, dans la description, sous la vidéo, pour le cours de couleurs complet, le cours de couleurs complet. Ça vaut vraiment la peine. Oui, puis il parlait, par exemple, comment faire différents tons de nuances pour des feuilles ou un ciel. Oui. C'est vrai que des feuilles, parfois, puis le ciel, faut avoir plusieurs tons, hein. Ben oui, parce que c'est pas tout vert, le ciel, pas le ciel, les feuilles. Le ciel vert. Et les feuilles bleues. Hey, ça serait beau, hein? Mais n'empêche que ça peut arriver, ça. Oui, ça peut arriver. Des fois, certains ciels un peu plus verdâtres, turquoise. Oui. Et oui, et puis des feuilles d'arbres qui sont dans une réflexion de lumière, une brillance qui devient bleutée. C'est les nuances des feuillages. Là aussi, c'est à l'infini. Alors, là aussi, dans la formation La peinture C'est Facile, j'ai montré comment faire tous les verts de feuillage. Dans YouTube aussi, il y a une vidéo YouTube où je montre comment faire les différents verts pour les feuillages. Donc, essayez de revenir en arrière dans les vidéos de ma chaîne YouTube. Ben, qui peut marquer, il peut marquer sûrement dans pour l'aider dans la recherche. Oui, absolument. Et il y en a tellement, j'en ai tellement fait des choses. À un moment donné, même moi, je me souviens plus de tout ce que j'ai fait. Non. Mais il y en a, oui. Même parfois, moi, je tombe sur des vidéos qu'on a fait, moi, puis René, on dit, on a fait ça, là. Eh oui, c'est ça. OK, on continue avec Michel Siméon. Bonjour Michel. J'ai une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais je n'ai plus la réponse. Ah. OK? Comment coller une feuille d'art sur la peinture à l'huile sèche, évidemment? Et quel médium utiliser? On va commencer par ça. OK, pour coller la feuille d'or sur une peinture à l'huile sèche. Généralement, la feuille d'or vient avec une colle. Il y a une colle spéciale. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement. Je pense que c'est une colle à base de néoprène, si je me souviens bien, là, avec un bouchon vissant qui a un pinceau au bout du bouchon. Vous trempez dedans, vous appliquez votre colle. Je pense, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, là. Parce qu'il y a plusieurs sortes de feuilles d'or. Hein. Donc là, c'est la vraie feuille d'or. Donc vous appliquez la colle, ensuite de ça, la feuille d'or. Je sais qu'on laisse sécher. On va enlever l'excédent avec un pinceau, etc. Mais il existe la colle spécifique à la feuille d'or. Vous pouvez acheter
partir du moment où c'est sur de la peinture à l'huile et qu'elle est déjà sèche, vous allez pouvoir l'appliquer. Je ne pense pas qu'il y ait de problème, mais là encore, je vous le dis sous toute réserve parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. J'ai déjà utilisé de la feuille d'or, surtout sur de l'acrylique, surtout. J'ai des cours, j'ai montré comment le faire en acrylique avec les feuilles d'or normales, les vraies, puis les feuilles d'or aussi de GDO, qui sont spécifiques aussi, une façon très particulière de les appliquer, de les poser. Et voilà, donc c'est ça. Après, il y a une autre partie de la question. Oui, c'est ça. Elle demande, est-ce qu'on peut mettre un vernis là-dessus après? Je pense pas. Et elle a dit... Ben, ce sont des feuilles extrêmement fines sous forme de petits carnets. OK. Je pensais que j'avais lu que c'était pas recommandé qu'elle disait. Non. Comment coller une feuille d'or? Voilà. J'ai lu qu'un tableau avec feuille d'or ne doit pas être verni. C'est exact. Si on vernit un tableau avec une feuille d'or, c'est sûr qu'on va faire briller toute la peinture au complet. Si on vernit avec un vernis brillant, la feuille d'or risque de moins se voir comme étant plus brillante que le reste du tableau. Moi, personnellement, lorsque j'utilise la feuille d'or, je préfère ne pas vernir le tableau pour avoir une brillance de la feuille d'or normale, donc la réflexion de la feuille d'or, tandis que le reste du tableau n'est pas brillant. Mais si je vernis tout, j'amène comme une brillance égale, autant sur la feuille d'or qu'en dehors de la feuille d'or. Et on peut avoir l'impression que c'est de la feuille d'or, même si je mets de la peinture ocre et que je vernis par-dessus. On voit pas trop la différence à ce moment-là, vous voyez ça. C'est vrai que la feuille d'or, de cette manière-là, va perdre un petit peu de sa particularité. Voilà. Par contre, sous une résine époxy, c'est pas la même chose. Là, on va voir la différence. Donc, c'est très différent. Le vernis et la résine époxy, qu'on peut utiliser aussi donc, pour faire briller les toiles et les vernir finalement, mais c'est plus comme plastifié, donc on voit même les effets de profondeur en dessous. Donc voilà, moi je ne vernis pas, quand je mets la feuille d'or, je ne vernis pas. Je préfère garder cette différence-là. OK, on continue avec Bernard Vallée. Bonjour Bernard. Peut-on peindre à l'huile avec cette technique? On parlait de la technique avec des essuie-tout. Ah, là, quand je peignais avec les essuie-tout, ben oui, pourquoi pas peindre à l'huile de cette manière-là. Ben oui. Mais c'est sûr que vous allez devoir parfois attendre que ça sèche complètement, une semaine au moins, peut-être plus si c'est épais. Mais oui, on peut le faire à l'huile. Oui, j'ai travaillé, vous avez vu, avec pas mal d'épaisseur de peinture, donc j'étais en grande partie sur de la peinture fraîche, comme si j'étais à l'huile. Juste à un moment donné, j'ai arrêté la vidéo, j'ai mis un coup de séchoir à cheveux pour que ça sèche bien, pour éviter que là, à ce moment-là, tout se mélange. Mais j'ai fait ça qu'une seule fois dans toute la vidéo. Ça correspondrait donc à un séchage d'une semaine en peinture à l'huile, une fois. C'est ça. On continue sur la vidéo « Je peins sur une lumière rouge » que tu as fait. Ah oui, la vidéo de la dernière, de mercredi, là, oui. Ben oui. C'est Sirma encore qui nous pose la question. Rebonjour Sirma. Rebonjour Sirma. Je voudrais savoir comment harmoniser les verts et mes bleus. J'ai remarqué que j'ai toujours un déséquilibre quand je fais un ciel bleu ou une rivière et des arbres ou de l'herbe à côté. J'ai beaucoup de mal à harmoniser ces deux couleurs. C'est vrai, les verts et les bleus sont tous les deux des couleurs froides et si on utilise juste ces deux couleurs-là, on va avoir un tableau qui va être froid, mais peut-être aussi fade. Donc, il ne faut pas hésiter à réunifier ces deux couleurs-là en incorporant quand même des couleurs complémentaires, plus chaudes. Vous savez que la complémentaire du vert, c'est le rouge, la complémentaire du bleu, c'est l'orange, donc peut-être des bruns, des orangés, des rouges orangés, que vous pourriez placer ici et là dans votre tableau, de manière à, autant dans les verts que dans les bleus, hein, à réunifier un petit peu ces deux couleurs. Si vous revenez sur une vidéo très ancienne, peut-être un an ou deux là, de YouTube, où j'ai fait une vidéo, je pense, qui s'appelle « Comment harmoniser facilement vos couleurs », il me semble, c'est ça, et dans laquelle je montre que dans un paysage, par exemple, si on utilise une couleur commune à toutes les autres, ça va les harmoniser facilement. Par exemple, vous avez un ciel bleu, des feuillages verts, tout ça, et je pense que j'avais utilisé l'ocre jaune, la sienne brûlée, terre de sienne brûlée. Supposons que je mette un petit peu de terre de sienne brûlée dans toutes les couleurs du tableau. Alors très peu, un petit peu dans le bleu du ciel, un petit peu dans le vert des feuillages, un petit peu dans toutes les couleurs, je mets un peu de sienne brûlée.
Et ça crée comme un fil conducteur entre toutes les couleurs. Ça va les harmoniser plus facilement, mais aussi un petit peu les atténuer, toutes les autres, là, qui sont à l'opposé, qui sont très bleues ou très vertes. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Vous pouvez essayer de le faire. Dans vos bleus, mettez un petit peu de cyan brûlé dans les verts aussi, mais dans toutes les autres couleurs aussi, vous allez voir que vous allez obtenir une harmonie plus facile parce que vous avez ce lien, ce fil conducteur entre chaque couleur. C'est un bon exercice à faire. Puis on finit avec Jean-Louis Maury. Bonjour Jean-Louis. Il demande, existe-t-il des peintres daltoniens? Alors, des peintres daltoniens, parmi les grands peintres, je ne me rappelle pas, je n'en connais pas, mais j'en ai eu comme élève à l'atelier, un cours, on va dire, en présentiel. Hein, ils ont leur façon de voir les couleurs qui est différente de nous. Et par moment où il fallait leur donner, ils m'appelaient pour me demander des indications. Ça, c'est quoi comme couleur, ça? Je disais, ben ça, c'est un vert plutôt chaud, plutôt froid, ou un rouge plutôt froid, plutôt chaud. Tu sais, on cherchait toujours à lui donner des explications, mais c'est sûr que leur tableau fonctionnait. Il n'y avait pas de problème. Non, non. On peut avoir des petites différences, mais la personne voit la couleur différemment de nous autres. Hein. Mais cette couleur, comme il la voit, on est d'accord que les couleurs sur la palette, il les voit pareil. Donc, si avec ces mélanges de couleurs sur la palette, il imite la couleur qu'il voit, même si ce n'est pas la même que nous voyons, il devrait arriver quand même à faire quelque chose qui va être cohérent pour lui, daltonien, mais aussi cohérent pour nous qui ne le sommes pas. Vous comprenez? Puisque c'est comme ça qu'il le voit. Il le fait comme il le voit, puis il applique comme il le voit. Il a donc imité la couleur qu'il voit. Fait que nous, quand on va le regarder, avec notre œil à nous, ben, on va voir la même chose aussi. Logiquement, ça doit fonctionner. Oui. Je pense. Bien que je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais bon, je pense. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Oui. Excusez, on se retient un petit peu parce qu'on est dans un lieu public. Hein? On ne parle pas trop fort parce qu'on est dans une salle à manger du restaurant. Ouais, mais parce qu'il pleut, on ne voulait pas faire ça dans notre chambre. Et voilà, il pleut dehors. Fait que la semaine prochaine, ça va être pas mal. On s'excuse aussi pour la musique, le bruit de fond, tout ça, là, mais je pense que je vais essayer d'arranger ça avec les filtres. Et puis je m'excuse aussi, j'ai la gorge qui pique beaucoup, beaucoup. Ah oui. Parce qu'il n'est pas habitué de parler. Hein, petite vodka de temps en temps. Non, c'est de l'eau de l'eau vitaminée. Pour faire oui, alors on a quitté le Québec, ça fait quoi, 3 jours? 3 jours, on est arrivé ici. Moi, je n'avais pas dormi de la nuit. Hein. Je commençais un petit peu à tousser au Québec, mais toutes les pharmacies, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un sirop pour la toux, c'est vide. Complètement vide. C'est incroyable. Donc, je n'ai pu avoir un petit sirop ou des petits médicaments pour la toux qu'ici. Mais alors, c'est pas une maladie, j'ai pas de fièvre. C'est juste une toux, là, un peu rhume. C'est pas gros, là. Mais vous savez, les airs climatisés ici, là. Aïe, aïe, aïe. Il fait chaud, là. Hier, il faisait 28. On rentre dans l'autobus. Il devait faire 18 dans l'autobus. Ça n'a pas d'allure, là. Le vent froid sur la tête, là. C'est exagéré. Les airs climatisés, parfois, c'est vraiment exagéré. Et savez-vous que nous, là, dans la chambre, là, on arrête l'air climatisé. Au bout d'un moment, il repart tout seul. Il recommence. Fait qu'on a monté la température plus haute. Puis là, il s'est mis en chauffage. Tellement qu'il faisait froid dans la chambre. Il s'est mis en mode chauffage, mais on l'a laissé de manière à ce qu'il fasse 24, 25 dans la chambre. Parce que dehors, c'est 28. Sinon, c'est trop froid. Là, s'il fait beau cet après-midi, on va aller rejoindre mon fils avec sa femme et ses enfants. On est là avec Robert puis Julie et ses 5 enfants. Voilà. Ça fait du monde. Hey, après, on s'en va au Costa Rica, plus aucun enfant. Voilà, tranquille. Alors, j'espère que toutes ces questions vous auront aidé. Alors, on s'excuse encore de notre état un petit peu. Là, on est fatigué aussi. Oui, c'est ça. On est encore mou, là. Oui, vous inquiétez pas, ça va revenir. Il y a le Pyrénées qui était avant, le fou. La semaine prochaine, on va vous faire des belles images aussi du Costa Rica, j'espère. On donne-tu des images d'ici un petit peu? On peut mettre des images d'ici un petit peu, allez. Bon, on va finir rapidement sur quelques images de Disney World. De Disney World, bon, pourquoi pas? Absolument. Fait qu'on vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo questions-réponses. Et n'oubliez pas, toujours les vidéos du mercredi qui continuent. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.